Voilà, soyez toutes et tous les bienvenus. C'est donc la 10e édition de Teach to Reach et c'est la deuxième fois que nous allons aborder cette thématique du climat et de son impact sur la santé. Beaucoup de personnels de la santé se retrouvent, qu'ils le veuillent ou non, sur le front du changement climatique et c'est aujourd'hui que nous allons ouvrir les micros pour le partage d'expériences sur ce front-là. Un rappel, c'était le 28 juillet dernier, avait lieu pour la première fois le grand événement organisé par la Fondation Apprendre Genève sur ce thème. 4700 professionnels de la santé avaient répondu à l'appel en très peu de temps, en quelques jours. C'était donc de la communauté à la planète, des professionnels sur le front du climat. Et la question qu'on vous avait posée était celle-ci. Le changement climatique est-il une menace pour la santé des personnes dont vous êtes au service? Pourquoi ou pourquoi pas? Je vais donc me tourner vers Charlotte pour cette fois-ci donc qu'on identifie la première personne qui va prendre la parole pour répondre à cette question donc. Merci beaucoup Reda. Nous avons Adissa Sokoto qui a son micro ouvert. Et Adissa, vous allez d'abord vous présenter. Adissa, est-ce que vous m'entendez? Il semble qu'Adissa Sokoto, comme beaucoup ont des problèmes de micro, on vous demande bien sûr à chaque fois de vérifier votre matériel. Justement, c'est dommage quand vous êtes prêt à prendre la parole, vous avez déjà réfléchi à cette question en répondant aux questions Teach to Reach et malheureusement, on ne peut pas vous entendre. Alors, on va laisser donc, si vous êtes avec nous dans le studio Zoom, on va aller voir ce qui se passe sur la scène de Teach to Reach. Donc c'est là où est diffusée donc cette plénière. On voit pour l'instant Wiya Kacho. Donc c'est votre première fois de vous suivre. Soyez bienvenus surtout et on vous attend. On attend votre contribution. Elle sera écrite, sauf si vous êtes dans notre studio Zoom en tant qu'invité d'honneur. Oui Charlotte, il y a donc Mamé Sokna qui a le micro ouvert et puis Boubakari, nous allons l'écouter tout à l'heure. Bonjour Reda. Bonjour, soyez la bienvenue. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Je me présente, je suis Mame Sokhna Faye, sage-femme d'État au poste de santé de Poudiac, Sénégal, actuellement au Sénégal à Thiès précisément, district sanitaire de Thiès. Bon, le changement climatique, comme nous l'abordons toujours, le changement climatique est vraiment une menace pour tout le monde. Surtout pour nous qui sommes chargés du couple mère-enfant, qu'on voyait qu'au niveau local, les personnes locaux mangeaient les fruits, surtout les fruits de saison pour pallier à l'anémie et grossesse. Maintenant, c'est vraiment une catastrophe parce que beaucoup de choses ont disparu, disparaissent progressivement. Et ça, c'est dû vraiment au changement climatique. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Comment faire pour y pallier? Bon, on cherche toujours des solutions. Espérons qu'on en trouvera bientôt aussi. Merci, Mamé Sokna Wasnam Faye. On va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, on va entendre Boubakari Amadou sur cette première question. Boubakari Amadou, soyez le bienvenu. N'oubliez pas de vous présenter. Le changement climatique est-il, selon vous, une menace pour la santé des personnes dont vous êtes au service? On vous écoute. Bonjour, je suis effectivement Boubakari Amadou, le coordonnateur du réseau des animateurs pour l'éducation des communautés, en abrégé RESAEC, basé à Maroua, donc au Cameroun. J'avoue que le changement climatique, pour moi, c'est un phénomène réel parce que je vis, pour ceux qui connaissent Maroua au Cameroun, nous sommes en plein Sahel et le changement climatique nous impacte énormément parce que déjà, nous avons en termes de saison de pluie 3 mois sur 12. Ça veut dire qu'il ne pleut pas assez, ce qui fait qu'en matière de culture, parce que la population vit en grande partie de l'agriculture et le rendement n'est pas assez important. Et là, ça impacte sur la malnutrition des populations parce qu'il n'y a pas assez de récoltes. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'en saison sèche, nous avons des vents très, très violents avec des poussières et qui fait que la plupart des populations et surtout les enfants ont des infections respiratoires parce que
il y a énormément de poussière. Et en saison de pluie, c'est les inondations partout. Parce que, comme je vous ai dit, je suis dans l'extrême nord. Finalement, tout est extrême. Donc, en termes de pluie, allô? On vous écoute, ne vous inquiétez pas. Voilà. En saison de pluie, nous avons des inondations, nous avons des maladies hydriques qui sont partout et qui affectent la santé des populations. Donc, pour pallier à ça, nous sommes obligés de nous investir dans la sensibilisation des communautés par rapport au reboisement. Nous avons fini, nous sommes dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Depuis une semaine jusqu'à hier, nous avons entamé un processus de reboisement pour pouvoir, ne serait-ce que, aider les populations à contrecarrer les vents violents. Donc, pour me résumer, le changement climatique dans l'extrême nord du Cameroun joue un rôle très, très déterminant, négatif sur la santé des populations. Parce que tout est extrême, ça impacte sur la productivité agricole des communautés et par conséquent, ça impacte sur l'état nutritionnel des communautés et en même temps, il y a trop de contamination des maladies, que ce soit en saison sèche qu'en saison de pluie. Donc, c'est difficile de maîtriser la variation du climat. Parfois, les pluies viennent en mai, parfois en juillet. Donc, ce qui fait que ça embrouille les populations et on n'arrive pas à maîtriser. Donc, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci Boubakary Amadou. Alors, avant d'entendre Viviane Moukale, qui sera notre prochaine intervenante, eh bien, on vous a posé la question en juillet 2023. Et vous étiez là sur un échantillon de 1234 professionnels de la santé. Majoritairement, vous nous dites, vous faites partie de la famille au sein de la population dont vous êtes au service, ou vous êtes un ami de confiance. Et sur cette base-là, il y a une crédibilité à vos observations. Il y a une crédibilité sur ce que vous êtes en mesure de voir parce que vous êtes aux côtés de la population au quotidien. Et on vous a posé cette question, le changement climatique est-il une menace pour la santé de la population? Vous voyez, on est dans le rouge majoritairement. La plupart des répondants, il y en a 606, presque la moitié qui disent c'est la plus forte menace, le plus haut niveau, le niveau le plus élevé de menace que j'estime qui concerne la santé de la population dont je suis au service. Et on vous a aussi demandé, est-ce qu'au niveau personnel, vous vous inquiétez du changement climatique? Et là, la plus forte inquiétude est partagée par 822 sur cet échantillon de 1234. Viviane Moukale, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, donc, à Teach to Reach 10, on a décidé de consacrer une grande plénière sur le front du changement climatique. Présentez-vous et comment répondez-vous à cette question? Je réponds au nom de Viviane Moukale. Je suis une infirmière dans une structure Kasumbalé, ça plus précisément en RDC. Oui. C'est là où je suis. Et je vais répondre un peu à cette question qui est vraiment très préoccupante je crois, pour toute la population. Le changement climatique, c'est vraiment une menace pour la santé. Moi, je dirais oui, c'est vraiment une menace. Une menace, pourquoi? Parce que je vais parler de changement climatique en deux volets. Quand il y a changement climatique, on a constaté qu'il y a vraiment d'abord le réchauffement, là où il fait très chaud. Quand il fait très chaud, nous avons, je vais donner d'abord l'exemple de moi-même, je suis un peu grasse. Quand il y a vraiment le réchauffement, là, il fait très chaud. Là, on a des problèmes cardiovasculaires. Quand on a des problèmes cardiovasculaires, là, on a des étouffements. Et là, c'est vraiment une menace pour nous. Et en plus de cela, on transpire beaucoup, on devient déshydraté, il faut qu'on boive beaucoup d'eau. Là, c'est vraiment, on est fatigué à tout le temps, on n'a pas la force, on n'a même pas la force pour travailler. C'est vraiment très compliqué. Il y a aussi les changements climatiques en ce qui concerne les inondations. Quand il y a les inondations, nous constatons que
l'eau qui coule là-bas, s'il n'y a pas de caniveau, ça remporte toute la saleté vers les puits, parce que nous consommons l'eau des puits qui n'est pas traitée. Ça ramasse un peu tout. Nos puits ne sont pas protégés et on consomme l'eau sans traiter et ça devient un problème pour toute la communauté. Il y a la fièvre typhoïde, il y a le maladie respiratoire, comme on a dit, il y a la diarrhée à cause de toutes ces saletés-là, à cause de l'eau que nous consommons sans pour autant être traitée. Ça devient vraiment une menace, surtout chez les petits enfants. C'est un problème très, très sérieux. Et en plus de cela, comme mon confrère l'a dit, il y a le problème des maladies respiratoires chez les enfants qui veulent jouer dans cette eau à tout moment. Si les parents ne sont pas à la maison, ils veulent jouer dans cette eau et là, ils ont des problèmes de respiration. Et vous savez que pendant la période des inondations comme ça, il y a les vers qui sont par terre et c'est aussi une source de verminose chez les enfants. Donc vraiment, le changement climatique, c'est vraiment une menace pour notre santé. Vraiment menace pour notre santé. C'est un problème. Et l'eau, quand il y a inondation, l'eau qui stagne, c'est une source aussi de là où les moustiques pondent leurs œufs, et puis ça vient encore nous piquer. Vraiment, on est menacé. On est vraiment menacé à tel point qu'on sait. Merci Viviane Moukalev pour ce témoignage et pour ces observations. Donc de nouveau pour nous. C'était ça mon... Merci Viviane. La crédibilité de vos observations parce que vous êtes est particulière et spécifique parce que vous êtes travailleur de la santé. Même si vous n'avez pas forcément d'expertise dans le domaine du climat, il y a une valeur à vos observations et c'est pour cela que nous organisons cette séance aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose, Charlotte, de très important qui vient d'avoir lieu à 11h51. Et c'est ici, en salle plénière, que le docteur Salomon Otowangue Mandefou, que je salue chaleureusement, et je suis sûr Charlotte va se joindre à moi, qui nous dit « Je suis très ravi de participer à cette séance Teach to Reach à Kisangani, donc en RDC. Nous sommes à 34 dans la salle, en train de suivre la cérémonie d'ouverture des 50 ans de vie du PEV. » Alors voilà, on va les applaudir parce qu'il y a tout le staff de ce centre de santé, je ne sais pas, de cet hôpital à Kisangani qui est réuni pour Teach to Reach. Cela va peut-être donner des idées aux autres. Charlotte, qu'en penses-tu? Vraiment, ça me remplit de beaucoup de joie, Reda, et ça rejoint cet esprit de partage que nous avons à Teach to Reach, d'où les uns et les autres mettent tous les efforts pour s'assurer que tout le monde participe à l'ambiance chaleureuse de Teach to Reach. Voilà, formidable. Et là, je fais défiler juste quelques-uns des messages. On ne va pas forcément pouvoir montrer les messages de toutes et tous. Et je salue la qualité des témoignages dans notre studio Zoom également qui passait à l'écran pendant qu'on écoutait donc nos dernières intervenantes. Au micro maintenant, il y a Gloria Chiebwe. Vous allez vous présenter à nouveau et cette fois-ci, donc on va rentrer dans des questions plus pointues. Vous les avez vues dans le cadre des questions Teach to Reach. Et j'aimerais vous demander d'aller un peu plus loin que de nous dire si cela vous concerne ou pas, si vous pensez que c'est un problème ou pas. Pour cette question, j'espère que vous en avez le souvenir, décrivez un moment où vous avez été bouleversé, mais au niveau émotif, au niveau émotionnel, en tant que professionnel de la santé, par la façon dont le climat a un effet néfaste sur la santé de la population dont vous êtes au service. Et je vais vous demander, si vous acceptez bien sûr de partager, quelles émotions vous avez ressenties et qu'est-ce que vous avez fait ensuite face à une telle situation. Gloria, soyez la bienvenue. Rappelez-nous qui vous êtes et où vous travaillez. Bonjour à tous. Bonjour Reda. Bonjour Charlotte. Vous m'entendez? 5 sur 5. Ah, ok. Moi, c'est Gloria Chiebwe. Je suis médecin de formation. Je suis de la République démocratique du Congo, plus précisément à Kisangani, dans la province de la Chopo.
Là, je travaille dans un hôpital général de référence qui se trouve dans une zone urbano-rurale, donc de l'autre côté du fleuve en fait. Mon expérience à moi, c'est par rapport à l'inondation. Vous n'êtes pas sans ignorer que les inondations sont des effets néfastes du réchauffement climatique. En fait, l'année passée, il y avait eu une inondation qui a fait plus d'une semaine. Et là, vous voyez toutes de familles entières qui dorment à l'extérieur, des enfants qui utilisent de l'eau sale, qui boivent de l'eau sale avec une flambée du choléra, la saleté, les moustiques, avec de taux élevés de paludisme, tout ça, vous voyez un peu comment ça frustre et ça rend un peu triste, quoi. Donc, ce sont des choses que j'ai vécues personnellement parce j'ai même eu moi-même assisté à des cas de décès, malheureusement, suite au choléra. On est venu avec la personne tardivement, il a fait de la diarrhée, tout ça. On est arrivé avec elle tardivement à l'hôpital. Un père de famille qui décède comme ça. Donc, c'était quand même triste, quoi. Et je pense que beaucoup de gens ignorent un peu, donc ils prennent un peu à la légère les effets néfastes liés au réchauffement climatique. Parce que si vous voyez bien, tout le monde sait ici que la RDC est un pays avec une grande forêt tropicale, mais cela ne justifie pas le fait que il y a un grand pourcentage de déboisement. On continue toujours à abattre des arbres, on continue toujours à utiliser les charbons et la population n'est pas assez sensibilisée sur le fait. Donc, c'est un peu ça, ma petite expérience, mon témoignage. Merci Gloria. Alors, question pour vous. Qu'est-ce que vous faites déjà en tant que professionnel de la santé? Rappelez-nous quel est votre rôle si vous êtes dans la vaccination, par exemple. Et ensuite, à quel moment est-ce que vous avez pu discuter avec des personnes que vous suivez, que vous accompagnez, que vous rencontrez dans le cadre professionnel ou privé? Et comment se passe cette discussion pour essayer de sensibiliser ce que vous pouvez atteindre sur ces risques liés au climat et en particulier les risques pour la santé? Déjà, comme je vous l'ai dit, je suis médecin. Donc, j'ai souvent affaire à des consultations de mères, des enfants, oui, de toutes formes de personnes. J'anime aussi des consultations prénatales, des consultations préscolaires. Et je supervise aussi souvent des campagnes de vaccination de masse des enfants de 0 à 5 ans. Et pendant toutes mes consultations ou pendant toutes ces activités, je sensibilise toujours, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, que ce soit les hommes même. Parce que souvent, dans notre société à nous africaine, les hommes se sentent un peu à l'écart de ce qui concerne la santé des enfants, de femmes, et même de fois leur propre santé. Ils se disent souvent que la santé, le problème de vaccination, ça concerne plus la femme, ça concerne plus les enfants. Ils se mettent un peu plus à l'écart. Ce qui n'est pas vrai, quoi. Donc, je prends le temps de sensibiliser. Quand ce sont les campagnes de vaccination de masse, je parle de la vaccination, du bienfait de la vaccination, que ça soit aux mamans, que ça soit aux enfants, et j'insiste sur la responsabilité des hommes à participer, à suivre le calendrier vaccinal de l'enfant. J'insiste souvent sur ça. Et pendant les consultations, que ce soit même les consultations, même si je consulte un enfant pour autre chose, pour une autre maladie, j'insiste toujours sur le vaccin, sur le suivi du calendrier vaccinal. Donc, c'est ce que je fais souvent. Formidable. Et je pense que ça réussit parce que de plus en plus, j'ai de mamans qui s'efforcent à faire vacciner leurs enfants parce qu'à un moment là, dans ma zone de santé, il y avait beaucoup de enfants avec 0 dose de vaccin. Beaucoup d'enfants avec 0 dose de vaccin. Mais depuis un moment, quand même, le parent comprend l'importance d'amener leurs enfants à la vaccination. Et même... Vous avez fait un lien entre la vaccination et les changements climatiques. Pouvez-vous nous redire quel est, selon vous, ce lien? Comment est-ce que vous le résumez? Le changement climatique peut avoir un lien direct ou indirect avec la vaccination.
Par exemple, imaginez qu'il y ait une inondation. Donc, ce sont des centres de santé qui sont détruites, qui sont inondées. Je ne veux même pas aller loin. Pendant l'inondation qu'il y avait dans ma zone de santé, c'était pendant une période de campagne de vaccination de masse. Donc, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de cibles qui n'ont pas pu être atteints à cause de l'inondation. Parce que c'était impossible. Donc, déjà, ça rend difficile les activités de vaccination. Et en plus, avec le réchauffement climatique, nous savons bien que la chaleur joue un effet sur la durée de... Donc, ça modifie l'écosystème de bactéries, l'écosystème de moustiques, l'écosystème de toutes ces histoires-là. Et ça fait à ce que la durée de la production des agents infectieux soit raccourcie. Et ce qui fait que ça maintient certaines pathologies avec déjà nos problèmes de personnel que nous rencontrons dans nos villes, dans nos provinces. Ça complique un peu les choses, quoi. Oui. Gloria, est-ce que vous aviez participé le 28 juillet dernier à ce grand événement de la communauté à la planète? Est-ce que vous étiez avec nous ce jour-là? Malheureusement, je n'étais pas là, j'étais dans autre chose. D'accord. Merci en tout cas d'avoir apporté votre témoignage aujourd'hui. Et pour ceux qui y étaient le 28 juillet dernier, j'ai une question qu'on va vous poser avec Charlotte, c'est qu'est-ce qui a changé pour vous dans la manière dont vous comprenez ces changements climatiques et ce qu'ils veulent dire pour la santé? Alors je salue de nouveau la grande qualité des témoignages apportés à l'écrit dans notre studio Zoom et il me semble qu'on a bien fait de réserver 1 heure complète à cette thématique, Charlotte, parce que ce serait bien d'entendre vraiment un maximum d'intervenants pour entendre vraiment leurs propos. Par contre, on va devoir évidemment vous demander d'être concis pour aller droit au but sur votre propos et pour apporter des choses concrètes par rapport aux questions précises qui avaient été posées dans le cadre des questions Teach to Reach. On va les revoir en quelques secondes ici avant de passer au prochain intervenant. Donc, on vous a posé la question sur la manière dont vous avez été bouleversé par l'impact du climat, son effet néfaste sur la santé, par exemple à l'occasion d'une inondation ou d'une vague de chaleur. On vous demande aussi qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir. La question de base, c'est bien sûr comment, selon vous, le changement climatique nuit à la santé de votre communauté. Et on vous demande également de décrire une situation ou des conditions météo extrêmes. Donc, comme je l'ai dit, chaleur extrême, sécheresse extrême ou inondation. Et comment ces conditions-là ont directement influencé la propagation de maladies dans votre communauté. De nouveau, je rappelle, on ne vous demande pas des généralités ou de donner votre opinion sur ces questions, mais de décrire une situation que vous avez vécue personnellement, ce que vous avez fait, ce qui s'est passé, comment cela s'est déroulé, qui vous a aidé et, en fin de compte, quelles leçons vous en avez tirées. C'est cela le véritable sens du partage d'expérience qui peut aider vos collègues confrontés à des situations semblables ou différentes à justement tirer quelque chose, tirer leçon qu'ils pourront mettre à profit. Voilà donc Charlotte qui sera... Mesdames, nous allons écouter Fanny Seydou Kona d'abord et puis par la suite Olivier Hakamo. Donc allez-y Fanny Seydou, vous avez la parole. Merci Charlotte. Je voudrais intervenir sur le changement climatique. Il faut comprendre que nous sommes au niveau périphérique de vous du présenter, système sanitaire. N'oubliez pas de vous présenter et axez bien sur votre expérience personnelle plutôt que des considérations d'ordre général. Ok. Je suis infirmier, chef de poste, oui, titulaire d'un master en management de la santé avec mon expérience. Allô? Oui, on vous écoute, Fanny Seydou Kona. On a hâte de connaître quelle est votre expérience personnelle en la matière. Ok. Il faut comprendre que nous faisons des consultations à notre niveau et notre population, la majorité, c'est des cultivateurs. Avec le changement climatique, il faut comprendre que les champs ne sont plus productifs et qui parle de champs qui ne sont plus productifs. Je ne sais pas si c'est moi. Oui. Non, j'entends Fanny Seydou Kona parfaitement.
OK. Maintenant, qui parle de manque de production au niveau des champs, parle de rendement au niveau financier, c'est-à-dire qu'il y a une déficience financière au niveau de la population, donc ce qui va impacter un peu la fréquentation des centres de santé. Et de plus, l'accessibilité géographique avec les pluies diluviennes qui va, on peut dire que couper l'accès des centres de santé à la population. Vous allez voir que la population aura tendance à se ruer vers les cliniques clandestines qui ne bénéficient pas des personnels de qualité pour des soins de qualité. Donc, on peut dire que à notre niveau, ce que nous faisons, c'est d'avoir des communications avec les leaders communautaires pour qu'ils puissent... Alors, Fanny Seydou-Kona, est-ce que vous pouvez nous raconter la dernière fois que vous avez eu une communication avec des leaders communautaires? De nouveau, ce qui est le plus utile, le plus fort dans le partage d'expérience, c'est quand on est précis et spécifique sur des choses que vous avez faites. Qu'est-ce que vous avez dit aux leaders communautaires? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu, par exemple? C'est cela qu'on cherche à savoir plutôt que des généralités. OK. À notre niveau, on a eu à tenir des réunions avec les leaders communautaires pour leur faire savoir que c'est vrai que les champs sont morts, il n'y a plus suffisamment d'argent pour la fréquentation des centres de santé, mais on leur a fait comprendre qu'à notre niveau, nous avons des médicaments essentiels qui sont à moindre coût, donc quelle que soit leur situation financière, ils peuvent quand même fréquenter nos centres de santé pour qu'on puisse leur procurer des soins de qualité. Et bon, ils nous ont fait savoir qu'ils ont compris parce que dans le temps, ils n'avaient pas compris comme ça que les centres de santé, c'était, on peut dire que pouvaient, contribuer à leur santé sans leur demander une grande quantité d'argent au cours des soins de santé. Donc, on leur a fait savoir que au niveau de la Côte d'Ivoire, l'État a mis des personnels de qualité avec un approvisionnement régulier en médicaments essentiels. Donc, ces médicaments, la majorité, surtout au niveau des médicaments de palud qui sont gratuits. Donc, on leur dit qu'on peut leur donner ça, puis ils n'ont qu'à éviter de partir dans les cliniques clandestines pour ne pas bénéficier des médicaments de qualité inférieure. Et depuis lors, la fréquentation au niveau de nos centres de santé s'améliore. Voilà, c'est un peu l'espérance que nous vivons dans notre zone rurale. Formidable, merci, très intéressant. Merci pour d'avoir apporté votre témoignage. Je demande à Charlotte de repérer vraiment les témoignages les plus précis et spécifiques, justement comme celui d'Ulrich Adou Kodja que je viens de passer à l'écran, et qu'on passe en priorité les personnes justement qui apportent vraiment des choses très concrètes sur leur pratique qui peut être utile pour le partage d'expérience. Je propose d'aller vers Ulrich en espérant qu'il pourra nous en dire plus parce qu'il n'a pas demandé la parole. Je rappelle pour ceux qui sont avec nous dans le studio Zoom, qui sont donc parmi nos invités d'honneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de répondre à au moins une des questions Teach to Reach, donc des questions sur le climat et la santé. Eh bien, justement, on attend et on appelle cette participation et ce témoignage très spécifique. Je vois qu'Olivier Akamou a son micro ouvert. Olivier, on vous écoute. Oui, bonjour à toutes nos collègues. Je suis Olivier Bengbabouya, médecin de la santé publique en formation. J'ai pris ce temps pour participer à cette séance. Je suis basé en RDC, précisément au Nord Kivu, où nous sommes dans une situation tellement difficile de la guerre des groupes armés, comme vous attendez dans des réseaux, les agresseurs M23 et les autres. Voilà, en tenant compte de notre question qui a été mise à la disposition du changement climatique, nous disons que le changement climatique est bien sûr émane d'une menace pour la santé. Bien sûr, moi je viens de quitter tout à l'heure au terrain pour une enquête par rapport aux déplacés qui vivent dans une situation difficile par rapport au climat.
actuellement, nous sommes dans une région volcanique où nous, la population entière vit dans de mauvaises conditions parce qu'avec les laves, avec la respiration des volcaniques, ça crée beaucoup de problèmes pour le problème de la respiration. Olivier Akamou, donc je vais vous demander la question suivante. Est-ce que vous vous souvenez d'une situation précise où vous êtes rendu compte du problème posé par ces émanations volcaniques en tant que professionnel de la santé? Quelle était cette situation et qu'avez-vous fait en réponse face à ce tableau? Oui, on a fait une grande activité de sensibilisation avec les services chargés de suivi volcanique. Et alors, on a essayé de mettre en place une séance de sensibilisation à la communauté, de s'en prendre conscient au changement climatique, tout en mettre en place des systèmes de protection naturelle comme des reboisements, implanter des arbres fruitiers pour changer certaines choses par rapport Olivier Akamou, comment a réagi par les volcans. Oui, comment a réagi la population face à cette opération? Voilà, comment a réagi la population face à cette intervention donc de sensibilisation par rapport à d'autres problèmes peut-être plus immédiats qui peuvent se poser pour une population? Que vous ont répondu les personnes que vous avez tenté d'informer et de sensibiliser? Oui, la population a pris conscience. Ils ont lâché une petite question à toutes les organisations de les fournir ou de doter ou de distribuer des arbres pour planter partout où ils ont dans leur milieu. Voilà, ils ont pris conscience pour voir comment protéger. Alors, je voudrais aussi mettre un point sur un problème. Olivier Akamou, juste une autre considération, c'est que donc ces émanations volcaniques ne sont pas directement le résultat du changement climatique, c'est le résultat d'une activité volcanique. Donc, comment est-ce que vous liez donc ce problème de pollution environnementale avec le changement climatique, ou est-ce que ce sont effectivement deux choses différentes, ce qui semble être le cas? Oui, effectivement, il y a une grande différence entre la pollution et le changement climatique. Voilà ce qui est vraiment, vous m'avez donné un bon éclaircissement par rapport à ça. Alors, pour ça, je voulais tout simplement mettre un peu sur les ressources naturelles. Par rapport à ce que moi je vous ai écouté comme mes collègues, camarades viennent de nous dire, le changement climatique nous met en danger pour la santé des êtres humains. Voilà tel que on a un peu identifié les catastrophes naturelles ici où nous sommes, où on a perdu plus de 5000 personnes. C'était causé par les déforestations, par les autochtones de ces milieux. Alors, on a pu mettre en place une plaidoirie aux organisations œuvrant dans ce domaine. Alors, on est en train de mettre en place pour faire des reboisements là où il y a eu ces catastrophes. Voilà, jusqu'à maintenant, je vais aller en arrière par rapport à la pollution causée par les volcans, l'éruption volcanique. Et à ce moment-ci, nous sommes dans une période de sécheresse où surtout les volcans mettent son action ou ses mouvements par rapport aux périodes de sécheresse. Où on a mis une équipe de suivi des mouvements volcaniques
pour voir si on peut mettre sous forme des ingénieurs, des experts en matière de changement climatique pour voir comment on peut éradiquer, mettre une matière qui peut atténuer le mouvement de cette volcan. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, il y a effectivement un lien possible entre le changement climatique qui aggraverait en fait les conséquences des émanations du volcan, en aggravant la pollution aérienne de manière générale. Très très intéressant, Olivier Akamou. On va... Normalement. Oui, merci, je vous écoute. Olivier Akamou. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'autres intervenants professionnels de la santé venus de tous les pays du monde francophone qui attendent pour partager eux aussi leurs expériences. Donc on va jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans la salle de la plénière. Donc, alors Justin Mokenge Motindoa qui dit félicitations à vous, c'est ma première fois de participer, vraiment c'est très intéressant, soyez le bienvenu Justin, vous rejoignez aujourd'hui la famille Teach to Reach et c'est, sauf si vous ne le souhaitez pas bien sûr, pour la vie. Blaise Assoumani Kantamba avait en fait un commentaire à 12h22. Il est magnifique cette approche de Gloria par rapport à son témoignage où elle rappelle le respect du calendrier vaccinal lors de chaque consultation médicale, particulièrement du fait que le conseil provient d'une professionnelle de la santé, un messager de confiance auprès de la population, exemple à imiter. Mon expérience de la région sud-est du Sénégal, Mamadou Samba Mbo, peut-être vous souhaitiez la partager. Si vous avez répondu aux questions Teach to Reach, vous avez été invité en notre studio Zoom justement pour ce faire. Jules dit génial cette expérience partagée. Merci Jules, c'est effectivement formidable. Mamadou Sambabo précise le déficit de pluie depuis quelques années a engendré une déforestation progressive et inquiétante des zones naguère verdâtres. Cet état a entraîné des déplacements de populations locales vers d'autres zones encore boisées, entraînant des conflits entre populations endogènes et celles nouvellement arrivées. Le docteur Yves Kambalé nous rejoint depuis le Nord Kivu. Franck-Olivier Conan nous dit « J'ai récemment travaillé sur la documentation d'une stratégie d'anticipation du risque d'inondation en Somalie. En tant que responsable communication et gestion des connaissances, bien que n'étant pas un praticien de santé, je peux partager l'expérience de l'équipe de terrain. Ça serait effectivement très intéressant de vous avoir. Vous, de nouveau, vous avez été invité en studio en tant que contributeur Teach to Reach à partir du moment où vous avez répondu à au moins une question Teach to Reach. Maintenant, effectivement, il y a des gens qui ont rejoint ces derniers jours après la fin des questions Teach to Reach. Donc, il faut effectivement s'inscrire au plus tôt pour participer pleinement à Teach to Reach. Émile Loa nous dit « Bonjour, cher monsieur, je viens de me connecter un peu en retard et c'est ma toute première fois d'assister. Je vous présente mes excuses. Cher Émile, on sait que vous faites au mieux et on vous accueille très, très chaleureusement, quel que soit le cas de figure. On apprécie votre présence et votre participation. Mamadou Sambabo continue. La déforestation a entraîné, entre autres problèmes, la lessivation des sols avec drainage des produits toxiques nocifs à la santé des individus vers le fleuve, contaminant de ce fait ce dernier de la zone qui constitue une source d'alimentation en eau de boisson et de source d'irrigation de terres de culture. Ce fait a entraîné la parution de maladies liées aux produits toxiques émanant des activités des sociétés minières de la zone. Les cultures aussi sont contaminées. Et Carole Kataria nous dit bonjour Reda, bonjour à vous Carole, soyez la bienvenue et on attend vos contributions. Wivin Niembo Uchudi nous dit je suis très ravi d'être parmi vous. De nouveau on salue et on honore la République démocratique du Congo. Là où Wivin nous rejoint depuis le sud Kivu, Carole rajoute et je suis content qu'elle le fasse. Bonjour Charlotte également. Voilà donc un petit peu l'activité qui se passe dans la salle plénière de la conférence. On revient maintenant à notre studio Zoom avec nos invités d'honneur pour notre prochain intervenant. Et je vois qu'il y a de nouveau de nombreuses mains levées. Oui, Reda, j'invite Paul Martial Olé qui a déjà son micro ouvert à prendre la parole. Et vous allez vous présenter et précisément nous préciser comment est-ce que le changement climatique impacte sur les populations donc ce que vous-même vous avez vécu et sans entrer dans les généralités. Merci et à vous la parole, Paul Martial. Bonjour Charlotte, bonjour Reda et la communauté de la délégation régionale de la santé du Sud. On vous adresse le bonjour.
Concernant l'expérience, déjà, depuis plusieurs années, on constate que au niveau de la région, lorsqu'on fait des champs sur le plan de l'agriculture, la période où on faisait les champs habituellement n'est plus respectée et ce qui cause un problème. Ça permet à ce que les femmes qui font les champs, elles ne maîtrisent pas le cycle exact. Au niveau de la santé, on constate des périodes où il y a beaucoup de fièvre, beaucoup de cas de grippe. Il y a beaucoup de cas de paludisme qui sont enregistrés dans les formations sanitaires. Dans nos villages, on a beaucoup d'inondations. On a le cas à Bipindi, où on a dans certains villages où il n'y avait pas souvent des inondations, mais avec les pluies diluviennes, on se retrouve à avoir des routes qui sont totalement inondées, empêchant aux populations de circuler d'un village à un autre. Et étant donné que parfois ce sont les seules routes qui sont traversées, ce qui vraiment ralentit les activités dans ces zones. C'est un peu... Merci Paul Martial Olé. Alors la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous pouvez nous parler d'une situation précise où vous avez constaté ce que vous décrivez de manière générale et nous dire quelle était la situation, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez réagi, quel était votre rôle en tant que professionnel de la santé, mais peut-être aussi au-delà face aux problèmes que vous décrivez de manière générale dans un premier temps. Pour le cas précis, c'est le cas de Bipindi, dans l'arrondissement de Bipindi, comme je l'ai dit, où on a vécu plusieurs jours de pluie et dans ce village, on n'avait pas déjà eu des inondations. Et du coup, les actions qui ont été menées, on a vu des populations qui ont pu avoir des pagaies pour pouvoir ils ont pu créer des espèces de pirogues pour pouvoir permettre aux populations de traverser. Les véhicules étaient obligés d'être stationnés pour attendre que le niveau d'eau puisse baisser. Les villageois, eux, jouaient le rôle de sauvegarde pour pouvoir faire traverser les personnes qui voulaient se déplacer d'un point à un autre. Au niveau de la santé, non, étant donné que c'était une période où il y avait des campagnes de vaccination, on a essayé de s'adapter pour pouvoir permettre de continuer à mener l'activité grâce à l'aide des populations riveraines. Merci Paul Martial Olé pour ce témoignage. On vous remercie. On continue donc les questions précises que vous aviez reçues en tant que question Teach to Reach. Vous en voyez une à l'écran, décrivez une situation ou des conditions météo extrêmes. Alors cela peut être la chaleur, la sécheresse, les inondations. Et cela, vous l'avez vu en tant que professionnel de la santé, vous avez été témoin direct de la propagation de maladies qui n'étaient pas comme d'habitude, qui n'étaient pas comme par le passé. Quelles mesures vous aviez prises face à cette situation et qu'avez-vous fait pour vous adapter, pour être mieux préparé la prochaine fois que cela risque de se produire? Charlotte, je me retourne vers toi. Je vois, on va baisser toutes les mains comme ça, on saura mieux qui sont les personnes qui souhaitent prendre la parole vraiment avec des expériences précises. On a Alice Cissé qui souhaite intervenir. Voilà, y a-t-il d'autres intervenants donc sur cette question? Il nous reste 15 minutes dans cette séance consacrée au climat et la santé. Ensuite, on va parler des maladies tropicales négligées et enfin du paludisme. Ces deux questions sont toutes les deux préoccupantes.
mais on a vu qu'il y a une façon inégale de les aborder, on y reviendra. Ali Cissé, quel est votre propos? Quelle est la situation, l'expérience précise que vous souhaitez partager aujourd'hui avec des confrères et consoeurs venus du monde entier et aujourd'hui de tous les pays francophones? Bonjour, je suis ravi de vous retrouver encore une fois de plus. C'est M. Cissé Ali, disons Dr Cissé Ali. C'est une expérience que j'ai eu à vivre. Vous m'écoutez? On vous reçoit 5 sur 5, ne vous inquiétez pas. C'est une expérience que j'ai eu à vivre dans mon village natal. Dès l'obtention de mon diplôme de doctorat, j'ai décidé de faire un séjour chez moi au village. Arrivé au village, c'est à 60 km de Mopti. Arrivé au village, c'est une zone inondée quand même par les changements climatiques. Donc, une fois arrivé, les mêmes jours, à 0 heure, on a su que je suis venu. Ma tante, elle travaille dans le centre de santé de la zone. Et apparemment, il y avait une alerte d'une dame qui est à 15 km du village, qui a fait un accouchement. Et donc, elle a expulsé, mais les placentas étaient présents. Donc, il fallait réagir tout de suite. Le chef de centre était absent. Il était à un voyage d'activité dans la région. Donc, j'étais obligé, avec l'expérience que j'ai dans les hôpitaux et autres, j'étais obligé tout de suite de partir, essayer d'aider à sauver cette dame-là qui avait vraiment perdu beaucoup de sang. L'accès de la zone n'était pas du tout adapté à la réalité parce qu'il fallait prendre un pirogue pour nager à peu près 30 à 1 heure du temps sur la route. Donc, on est arrivé à l'endroit, j'ai vu que la femme, elle a vraiment saigné, elle a perdu beaucoup de sang. Il fallait faire la délivrance. J'ai fait la délivrance, révision. J'avais arrivé en venant même de Bamako, j'avais quelques injectables du fer que j'avais utilisés. C'est la jeune dame. Donc, dès lors, la situation s'est un peu améliorée. Je suis retourné à mon retour du village. Le lendemain, j'ai convoqué une réunion et j'ai demandé à voir les chefs du centre, ou bien les représentants, ou bien les présidents du centre avec les notabilités du village pour pouvoir débattre vraiment de cette situation. Comment on peut améliorer cette situation, comment ces jeunes dames et ces mères des enfants, comment ils peuvent avoir l'accès à ces soins et autres. Donc, dès lors, j'ai demandé à ce qu'au moins soit on les fait venir vers ici à l'approche de leur accouchement, ou soit mettre quelque chose d'urgence tout de suite, qu'on peut réagir, ou bien il y a quelqu'un qui doit s'occuper urgemment de ces gens-là. Donc, suite à mes plaidoiries, ils ont essayé de créer quelque chose. Ces femmes viennent chaque mois faire leur consultation prénatale et autres à l'approche de l'accouchement. On les ramène Je crois qu'on vient de perdre Ali Cissé. J'allais lui poser la question de bien nous préciser quel rapport avec l'impact du changement climatique sur la santé. Je pense avoir compris, mais j'aurais préféré l'entendre de vive voix de sa part. Gentil Mbelou, vous avez votre micro ouvert. On est désolé, on a perdu Ali Cissé. Peut-être va-t-il revenir et compléter son récit. On pourra le partager à l'écran. C'était d'ailleurs ce qui est arrivé à Viviane Moukale. Donc avant d'entendre Gentil, Viviane nous précise justement, je n'avais pas terminé. Elle avait un petit souci de connexion pour le réchauffement. Donc on aimerait bien savoir qui c'est ce on, mais en tout cas c'est Viviane qui sensibilise la communauté à prendre beaucoup d'eau, éviter les boissons sucrées et caféinées. Pour les inondations, on sensibilise la communauté à protéger les enfants, traiter l'eau, on fait le déparasitage des enfants, on distribue les moustiquaires, on fait l'assainissement du milieu. Évidemment, la question qui se pose, c'est avec donc, le changement du climat, qu'est-ce qui a changé dans ces activités qui sont des activités classiques sur la prévention en cas de chaleur, sur la prévention du palu et ainsi de suite. Donc évidemment, on cherche à bien comprendre ce qui change avec le temps. Alors, je vois qu'Ali Cissé est de retour. Donc, on va quand même... voilà, je sais que c'est votre première participation et on apprécie votre motivation. On aimerait bien donc entendre la fin de l'histoire. Mais Ali Cissé, soyez précis. Dites-nous exactement quel est le rapport que vous voyez, que vous établissez entre le changement climatique, son impact sur la santé et la situation que vous décrivez, donc qui concerne la prise en charge de femmes enceintes dans un endroit qui n'est pas facile d'accès avec d'autres complexités.
Le changement, c'était l'inondation. Donc, il fallait trouver une solution tout de suite pour pouvoir avoir accès à ces dames-là. Donc, dès lors, j'ai plaidoyé. Ils ont créé une pirogue spécialement pour ce genre d'intervention. Et en plus, ils ont essayé de créer une route qui est accessible à tout le monde. D'accord. Voilà, dès lors, mais alors, Ali Cissé, je vous coupe parce que des inondations, il y avait des inondations bien avant le changement climatique. Il y avait des inondations bien avant que le climat change. Donc, en quoi cela est nouveau? Ça a accéléré parce que l'accès était facile avant le changement climatique. Il y avait un décontour qu'on utilisait. Mais avec les changements climatiques, ces décontours ont été inondés aussi et l'accessibilité était vraiment quasiment impossible. Et deuxième mois, c'était sur la vaccination des enfants. Là aussi, c'est pour que ces enfants des villages puissent être vaccinés, il fallait prendre les vaccins, les mettre sur des motos. Il y a les poussières avec la désertification de la commune et aussi la forte chaleur qui était. Donc, avant d'arriver même, l'accès à ces produits-là, on va trouver que généralement ces vaccins ont été déglacés. L'efficacité de ces vaccins n'était pas du tout truc. Voilà un peu ce que je pouvais. Et voilà ce qui m'a embrassé à être vraiment un agent humanitaire. Je suis ces formations et aujourd'hui, j'ai un master en coopération internationale et aide humanitaire et gestion des projets santé sexuelle basés surtout les programmes humanitaire basé sur la santé. Donc, je suis vraiment fier de cette expérience que j'ai eue et j'aimerais vraiment partager. Et vraiment, je demande aux gens d'aller au plus profond, des jeunes qui n'ont pas l'accessibilité à ces bienfaits, à ces dons. Donc, il faut aller vraiment vers la population et que la population vienne vers chez nous parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, c'est à nous d'embrasser l'humanitaire et essayer de faire quelque chose pour pouvoir résoudre ces problèmes qui sont là. Merci beaucoup et je suis vraiment ravi. Merci Ali Cissé pour ce témoignage. En effet, si vous avez trouvé votre vocation à travers cette expérience où des vies étaient en jeu, des vies de mamans, des vies de bébés, eh bien on ne peut que vous saluer et vous féliciter avec ces changements climatiques. Et beaucoup de participants de Teach to Reach vivent justement précisément dans les endroits qui sont les plus à risque, les plus vulnérables face au changement climatique et aussi face aux risques de santé. Donc conjuguer les deux, eh bien, on entend aujourd'hui des témoignages qui rapportent quel effet cela peut avoir, mais aussi votre volonté d'agir. Gentil Mbelou, c'est à vous. On vous écoute. Ok, Reda, une fois de plus, merci. Comme vous l'avez dit, je suis Gentil Mbelou Kabinda depuis la République démocratique du Congo. Je suis au Kassa central à Ghana. Je suis médecin généraliste. C'est vrai que le changement climatique est une menace vraiment, vraiment pour la santé. Alors bien sûr, on souhaite avoir une situation précise au-delà de ce constat aujourd'hui. Ouais, et je crois que malheureusement, Gentil a un souci de micro. Alors Charlotte, je me retourne. Tout à l'heure, Nathalie Kundi, vous avez votre main levée. Allez-y, activez le micro. Ok, et je propose, Charlotte, si une personne a déjà pris la parole, qu'on privilégie ou qu'on priorise les personnes dont on n'a pas encore entendu la voix, même si ce n'est pas sur le même sujet, et même si on reconnaît qu'une personne peut avoir des choses très intéressantes à dire sur deux sujets différents. Nous essayons d'appliquer les règles d'équité, Reda, en regardant les pays aussi dont... Ok, Nathalie, votre micro est ouvert. Oui, bonjour, Madame Charlotte. Bon, bonjour. J'avoue que le changement climatique, ça a affecté vraiment ma santé ainsi que celle de ma famille et de ma communauté. Parce qu'une année, il y avait une chaleur forte. Donc, ça nous a vraiment donné les prairies corporelles. On avait tous la bourgouille. Toute ma famille avait la bourgouille. Et puis, j'étais obligé d'amener toute ma famille voir le dermatologue. Donc, le dermatologue nous avait fait une ordonnance. Donc, on a acheté les produits. Vraiment, j'avais dépensé parce que c'est comme si le microbe-là c'était contagieux. Donc, toute la famille, les enfants, tous les enfants. J'avais dû vraiment dépenser
j'avais vraiment fait le nettoyage des chambres, tout ça. Je me disais, mais pourquoi la chaleur là nous cause tous ces problèmes? Entre-temps, il y avait aussi, lorsqu'il fait plus chaud, c'est ce que j'ai remarqué, mon corps démange. Vraiment, j'ai le prurit corporel, mais le temps est humide, il n'y a pas vraiment de chaleur. Je n'ai pas vraiment ce prurit corporel. Donc, c'est par rapport au changement climatique que la chaleur affecte vraiment les personnes. Alors Nathalie, vous êtes professionnelle de la santé, donc vous êtes non seulement, bien sûr, vous avez votre propre santé, celle de votre famille, mais oui, vous avez aussi une préoccupation et vous êtes en mesure, vous êtes positionné justement pour observer les conséquences des températures extrêmes sur les personnes, les familles, les enfants que vous suivez d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on vous pose des questions ? Est-ce que, de la part de la population, sur le changement climatique ou sur ces températures extrêmes, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous vous sentez bien équipé pour savoir comment répondre, quelle réponse apporter dans votre entourage et aussi auprès des personnes que vous accompagnez, que vous suivez ou que vous prenez en charge? Dans mon entourage, je peux toujours sensibiliser les populations, ma famille, pour leur dire que lorsqu'il fait plus chaud, lorsque la température est extrême, il faut porter des vêtements amples, pas des vêtements qui couvrent tout le corps, des vêtements amples comme les débardeurs. Il faut aussi s'hydrater, hein. Il faut toujours se baigner avec une bouteille d'eau parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens qui tombent lorsqu'il fait chaud, lorsque la personne s'étouffe. La personne peut avoir besoin de boire de l'eau parce que moi, depuis là, je me balade avec une bouteille d'eau au cas où je me sentirais mal, donc je pourrais consommer de l'eau pour ne pas tomber. Et puis, en fait, c'est un peu ça. D'accord, on comprend Nathalie, mais alors pourquoi cette conviction que ces changements de température, il peut y avoir d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, des températures plus fortes. Pourquoi est-ce que vous semblez être convaincu que là, il y a une tendance lourde, c'est le climat qui change et pas simplement des variations dans la météo? Là, je ne saurais comment vous répondre, mais je pense que c'est par rapport aux variations, en fait, des temps, parce que les années antérieures, on ne subit pas ces changements climatiques. Parce que ici, pendant, par exemple, la saison, chez nous au Gabon, on a deux saisons, la saison de pluie, la saison sèche. Lorsque nous sommes en saison de pluie, les pluies ne tombent plus fréquemment. C'est comme si c'était la saison sèche. Et lorsque nous sommes en saison sèche, c'est là où il pleut. Donc, vraiment, il y a eu des changements climatiques. Donc, c'est un peu ça. Et lorsque... D'accord, compris, Nathalie. Alors, il nous reste... saison sèche, normalement, il peut être... Oui, il nous reste 3 minutes dans cette séquence. On va ensuite parler des maladies tropicales négligées, comme vous le savez. Alors, on va malheureusement... devoir donc écourter votre intervention et je vois encore beaucoup de mains levées qu'on va maintenant baisser dans notre studio Zoom. Je vais relever les derniers messages dans notre studio, dans la salle de la conférence, donc dans la salle plénière. Il y a Joël Flore Macam Mandeng qui nous dit: le réchauffement climatique perturbe la santé humaine, animale et végétale, la sécurité alimentaire compromise avec les sécheresses et des inondations courantes, la survenue de plusieurs maladies difficilement maîtrisables sur la santé humaine et animale, la santé mentale humaine de plus en plus perturbée sur plusieurs personnes à cause des conséquences de cette perturbation sur le quotidien de la population. Brigitte Megang nous rajoute le changement climatique a affecté la santé de ma fille. Après plus de 3 jours de pluie intense, la prolifération des moustiques a occasionné le paludisme chez les enfants et a créé des anémies. On va y revenir puisqu'on a justement une séquence prévue sur le thème du paludisme qui a suscité beaucoup d'expériences partagées. Vous voyez ici, on est dans le programme donc sur le changement climatique et la santé. Et
Dans tout juste 1 minute, eh bien, on va démarrer le partage d'expérience de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Voilà, et ensuite, après cette séquence-là, eh bien, on parlera justement du paludisme. On salue et on félicite l'ensemble des intervenants qui ont participé à cette séquence.